Bonjour, Koué. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette quatrième rencontre du programme public Langue et territoire, interdépendance et ouverture pour la rencontre avec Eruoma Awashish. La Galerie UQO reconnaît que ses activités se tiennent sur des terres faisant partie des territoires ancestraux non cédés de la nation algonquine Anishinaabe. Je veux aussi souligner que la Galerie UQO s'est récemment engagée dans un processus de réflexion quant au mode de reconnaissance territoriale qu'il serait juste d'adopter pour notre organisme. C'est en cohérence avec notre axe de recherche qui porte sur les composantes littéraires dans les pratiques artistiques contemporaines que nous avons invité Shukran Tipi à titre de commissaire invité afin de réfléchir et d'organiser une série d'activités au cours de l'année qui ont mis en lumière, en fait, des voix autochtones intergénérationnelles en créant un espace de dialogue porteur de récits et de réflexions autour des langues autochtones et de leurs ancrages dans les territoires dont elles sont issues et dans lesquels elles puisent leur immense richesse. Shukran Tipi est linguiste de formation et docteur en anthropologie, diplômé de l'Université Laval, tout récemment, tout en occupant le poste de coordination scientifique du pôle UCO, du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones, le CIERA. Ses intérêts de recherche portent sur les enjeux reliés à la revitalisation des langues autochtones du Canada, avec une attention particulière sur la toponymie des langues algonquines et les pratiques langagières autochtones actuelles dans une perspective intergénérationnelle. Issu de l'immigration récente au Canada et imprégné de son parcours migratoire transgénérationnel, son implication personnelle et professionnelle en milieu communautaire et institutionnel autochtone depuis 15 ans au Québec l'amène à se questionner sur les défis ontologiques et épistémologiques de la décolonisation. Alors, merci infiniment, Shukran et Ruoma, et je laisse la parole à Shukran. Oui, il me fait vraiment, vraiment très plaisir de vous accueillir aujourd'hui, puis d'accueillir Eruoma. Je suis vraiment, vraiment contente et je vais brièvement présenter Eruoma, qui est de la nation Atikamekw Niuruwisiu et elle a grandi dans la communauté Opituan. Elle est mère, artiste et elle est très engagée pour sa nation. Elle est maintenant établie au Pequogmiu-Shekhegan, le lac Saint-Jean, et son atelier se trouve dans la communauté Ilno de Moshtoyats. Elle est détentrice d'un baccalauréat interdisciplinaire en art de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle s'intéresse à la peinture, à l'installation, à la performance, à la vidéo, à la sérigraphie et à la danse traditionnelle. Sa démarche artistique empreinte de spiritualité vise à créer des espaces de dialogue pour favoriser une meilleure compréhension des cultures des Premières Nations. La décolonisation du sacré est au cœur de sa pratique. Aujourd'hui, en fait, j'avais invité Ereoma à venir nous parler en cohérence avec le sujet du programme public, de la langue et du territoire et le rôle que ces deux pôles-là jouent dans son travail quand on pense au mural qu'elle a créé, en fait, depuis, je dirais, un peu peut-être la plus connue. C'est comme un départ avec la murale créée euh, à la mémoire de Joyce Echaquan en 2020. Donc, on voit qu'il y a eu une série par la suite de murales pour plusieurs institutions. Puis, j'invite Eruoma simplement à prendre la parole pour nous faire un petit partage, puis on pourra dialoguer au besoin sur, euh, sur le sujet. Par la suite, il va avoir aussi l'opportunité d'échanger. Puis, Rioma, tu pourras nous dire si tu souhaites, c'est ça, à un moment donné, quand ce sera le moment d'embarquer la salle, d'embarquer la communauté qui est présente aujourd'hui. Donc, voilà. Un bienvenue spécial aussi aux personnes de Moshtoyats, puis qu'on connaît bien, puis aussi du collège Kiwana. Miigwech, shukran. Tout d'abord, merci, Miigwech, de m'avoir invité. Shukran, je suis très contente de faire ça avec toi. Kui matchai dnok skina, erioma washish nijin kazun, obijunuk nibeutin, eude kijmajegan, pegwagmik ajin chkan. Donc, je suis très heureuse
Je me nomme Urioma Washish. Comme Shukran a dit, j'ai grandi dans la communauté Atikamekw Nérésé au Dobidjouan. Ma famille réside toujours là-bas et puis je suis établie au Peguagmi et mon atelier se trouve à Machtiouyas. Je suis très heureuse. Ça fait des années quand même que j'ai créé des liens avec la communauté Innu de Machtiouyas. Ça fait déjà plusieurs années que je gravite autour de cette communauté-là. Donc, même ma fille va à l'école à Machtiouyats, donc elle est en train de devenir une petite fille de Machtiouyats. Donc, c'est ça, c'est la première fois qu'on m'invite à parler du travail que je fais de mural. Puis, comme Shukran a disait, je commence à en faire de plus en plus. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est ma signature, parce que je me suis longtemps questionnée sur la façon de signer mes œuvres. C'est pas très commun pour les artistes autochtones de signer ses œuvres. Puis je trouvais que c'était très long d'écrire tout mon nom. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ah, ça va être Awa. Je trouvais que ça prenait pas trop de place dans le tableau. Donc, c'est ma signature. Je vais commencer par, je suis heureuse qu'il y ait des gens de Kiona qui soient là parce que je commence en vous présentant cette grande œuvre-là qui n'est pas une murale, mais qui habite l'espace à Kiona, qui habite un très grand mur, en fait. Puis, c'est en 2014 qu'on m'avait invité à venir faire un projet collectif avec les étudiants de Kiona. Je trouve tellement que c'est un bel endroit pour s'épanouir. J'aurais adoré à l'époque où j'étais étudiante au collège pouvoir fréquenter ce milieu-là. Je trouve qu'il est tellement stimulant. Ça fait du bien d'être dans un endroit sécurisant où est-ce on se sent chez soi. Donc, j'ai créé cette œuvre-là avec l'aide des étudiants. C'est moi qui ai amené le concept. Ça s'appelle Point levé vers l'avenir. Je trouvais que ça fitait bien avec l'ambiance qu'il y avait dans ce collège-là quand je suis allée. On voit ici des photos des étudiants qui ont participé. Donc, les étudiants venaient à tour de rôle quand il y avait des pauses, quand ils étaient sur l'heure du dîner, venaient me donner un coup de main. Puis on voit, il y en a qui ont, c'est ça, c'est eux en fait. C'était comme une cohorte qui terminait, qui était finissant cette année-là, qui ont posé. Donc, c'est leur silhouette qu'on voit ici. Je trouvais ça intéressant qu'ils puissent laisser leur marque dans les corridors du collège. Donc, on les voit ici, toutes motivées, le point levé. Puis moi, c'est ça, j'ai comme pris différentes photos, puis j'ai ensuite tracé avec eux leur silhouette. Donc, on voit ici, j'étais quand même jeune, en 2014. Donc, ça, pour moi, ça a amorcé un travail plus grand, si on veut. L'idée de faire des murales, tu sais, avec ce travail-là, ça m'a donné le goût de faire des œuvres plus grandes comme ça, mais aussi de faire participer les gens qui occupent cet environnement-là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de savoir que ben, c'est ça que les gens ils ont laissé leurs traces en venant peindre la murale. Donc, ici, au Nimiskio, en 2019, Guy Siwi Durand, qui est un professeur d'ailleurs à Kiona, m'avait invité, il était le commissaire d'une exposition qui s'appelait, oh mon Dieu, de tabac et de foin d'odeur, là où sont nos rêves. Là. C'est quelque chose comme ça. Et puis, on m'avait invité à occuper, à créer une murale éphémère dans la vitrine du musée d'art de Joliette. Fait que j'étais très heureuse de faire ça. Et puis, euh, j'avais envie, ok, excusez, c'est parce que ça fait ding-ding à chaque fois quand quelqu'un... J'avais envie d'aller avec des couleurs très vives, vu que c'était à l'extérieur puis que c'était l'hiver. Je voulais que ça fasse contraste avec le paysage qu'il y avait à l'extérieur qui était plus blanc-gris. Donc, je suis allée avec une couleur très flash. Puis c'était vraiment, j'avais envie de rendre hommage à ma fille. Ma fille avait à ce moment-là, mon Dieu, 3 ans environ.
Et puis, je pense que c'était la première fois que je quittais la maison aussi longtemps, loin de ma fille, depuis que j'avais accouché, pour faire ce projet-là. Puis, je trouvais ça important d'intégrer, si vous voyez, la bande de motifs qu'il y a sur la porte, puis qui traverse le cœur aussi. Ce sont des motifs traditionnels Atikamekw euh, que, que j'ai commencé à intégrer dans mon travail en travaillant aussi avec le collectif Tapisquan, qui est un collectif d'artistes Atikamekw et de chercheurs de l'Université de Montréal. On a développé comme des ateliers qu'on présente dans les communautés Atikamekw, où est-ce qu'on valorise le patrimoine Atikamekw. Donc, on allait chercher des images d'archives, d'artefacts, des paniers d'écorce, des tiknagan, des porte-bébés, tout ça. Puis, on allait vraiment comme chercher les motifs qui étaient sur ces objets, ces artefacts-là, pour les présenter, pour faire des ateliers avec les gens de la nation Atikamekw. Donc, c'était vraiment une façon de revaloriser le patrimoine iconographique de ma nation. Et puis, à ce moment-là, ben, moi aussi, j'ai commencé, je me suis dit, ben, moi aussi, je vais commencer à intégrer ces motifs-là qui sont inspirés souvent du territoire, des animaux. C'est parce qu'en fait, c'est ça ce que ça dit, c'est que ces éléments-là sont super importants dans notre nation, dans notre culture, les fleurs, les plantes, c'est la médecine, les animaux aussi, comment que l'importance que certains animaux ont dans notre mode de vie. Euh, comment nos ancêtres, justement, ça leur a permis de survivre, de s'habiller, de se nourrir, de se soigner. Mais même au niveau spirituel aussi, comment certains de ces animaux-là sont extrêmement importants dans nos croyances. Donc, l'ours qui est représenté là. Donc, ça, ce n'est pas des motifs que moi j'ai développés, mais c'est vraiment des motifs que ça fait des millénaires qu'on dessine, qu'on gratte sur l'écorce, qu'on brode, qu'on peint. Donc, pour moi, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir participer à la transmission de tout ce patrimoine-là, ce matrimoine-là, de continuer à le faire vivre, à le rendre vivant. Puis c'est comme pour moi, j'ai toujours pensé que l'art, c'était les différentes formes d'art, c'était des contenants, en fait. C'est des contenants qui nous permettent de transporter notre identité, notre spiritualité. En fait, tous ces contenants-là, par les chants, la danse, les contes, euh, maintenant dans des médiums plus actuels aussi, comme la peinture, le cinéma, la musique, le théâtre, tout ça, c'est ces différents contenants, en fait, qui nous ont permis de transporter notre culture. Puis je pense que à l'époque où on a tenté de nous assimiler, on n'a pas porté attention à ça. Tu sais, c'était comme, ils n'ont pas réalisé à quel point l'art, c'est là-dedans que se cachaient tous nos savoirs. C'est là-dedans qu'on préservait tous nos savoirs. Si ça avait été écrit dans des livres, probablement que ça aurait été détruit. Tandis que là, c'était dans les chants, c'était dans la danse, c'était dans les dessins qu'on faisait, dans les broderies. Donc, c'était plus subtil, mais à l'intérieur de ça, en fait, c'est tous les savoirs de nos nations qui ont été transportés puis qu'on a réussi à préserver. Donc, pour moi, d'intégrer ça dans mon art, c'est une façon aussi pour moi de préserver nos savoirs, puis de continuer à les faire évoluer aussi, parce que la culture des Premières Nations, c'est une culture qui est vivante, c'est une culture qui est pas hermétique, parce que parfois, quand une culture est trop hermétique, ben, elle étouffe, puis elle s'éteint. Donc, la culture des Premières Nations, c'est une culture qui respire, puis qui n'a pas peur aussi de s'imprégner au contact des autres cultures. On a toujours fait ça entre les nations autochtones.
sur le territoire, d'échanger, de partager. Mais quand est arrivé des visiteurs de partout, ben là aussi, on a continué de s'imprégner. Puis, tu sais, on voit plein de choses comme les perles de verre, qu'on n'avait pas ça à l'époque, mais maintenant, ça fait partie intégrante de notre culture. Les tissus carottés, tu sais, ma grand-mère, ma coco me portait toujours des jupes carottées. Ben, toutes ces choses-là sont arrivées de l'extérieur, mais on les a intégrées dans notre culture. Donc, ici, en 2020, j'ai un petit peu, c'est un petit peu élargi. C'est pas seulement la murale, mais plus comme l'art public, en fait. Euh, j'ai trouvé, quand je suis allée au Mexique l'an dernier, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire de voir qu'il y avait tellement de murales partout, des sculptures dans la rue. Je trouve ça je trouve que c'est une belle forme d'art du fait que c'est pas toutes les gens qui se déplacent dans les musées, dans les galeries. Et puis l'art public, ça permet justement d'aller chercher un public, des gens qui n'auraient pas nécessairement accès à notre travail, à notre culture. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir mettre l'art. Je trouve que la murale, entre autres, c'est ça, ça permet de rendre accessible une partie de qui on est, en tout cas de semer comme une curiosité, un intérêt sur nos cultures. Cette œuvre-là, Notimic, là d'où vient mon sang, c'est une œuvre que j'ai faite en collaboration avec le centre Mamic au Saguenay. Et puis, c'était les usagers, là, les gens les Autochtones qui vivent en milieu urbain, qui se sont rencontrés puis qui ont nommé des lieux où ils se sentaient bien. Le projet s'appelait Eijimrermoine, là où je me sens bien. Puis, ils ont identifié deux lieux. Un lieu près de l'eau, comme celui-là, mon œuvre est près de l'eau, sur le bord du Saguenay, du fjord. Et puis, c'était dans un parc comme plus en forêt. Donc, moi, j'avais choisi de travailler avec ce lieu-là parce que même si les Autochtones qui vivent en milieu urbain avaient les mêmes besoins, si on veut, que quand on vit en communauté, ils aiment être sur le bord de l'eau, puis ils aiment être en forêt. Donc, même si on est en milieu urbain, il y a encore ce besoin-là, tu sais, d'être près de l'eau, d'être en forêt. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient identifié ces lieux-là. Puis moi, j'avais envie de représenter, je trouvais que l'eau, c'était un élément qui était féminin. Donc, j'avais trouvé un modèle qui était enceinte parce que justement, quand on est enceinte, on a de l'eau aussi, notre bébé est dans l'eau. Donc, j'avais envie de représenter cette entité-là, l'eau, par une femme qui porte la vie. Puis, j'avais intégré encore des motifs traditionnels là-dedans. Donc, ça, c'est une œuvre digitale, une œuvre, en tout cas, c'est ça. Elle est toujours en ce moment à Saguenay, près du Vieux-Port. Donc, ici, je vais passer un petit peu vite. Choukran, tu me diras pour le temps, hein, parce que des fois, je pourrais y revenir, parce que j'aimerais aller dans le vif du sujet, plus la murale. Comme ici, c'est une œuvre imprimée aussi en très grand format. C'est dans le cadre du Festival Regard qu'on m'avait invité à présenter une œuvre dans la ville. Puis on avait imprimé cette œuvre-là, qui est tout petite normalement. Là, de la voir se déployer en très grand format dans un environnement comme ça, comme la ville, une ruelle, je trouvais ça intéressant. Et puis, si on continue, on arrive à la murale dont Choukran parlait. Cette murale-là qui était très, très importante pour moi. Tout le monde a entendu parler, en tout cas, je pense, du drame qu'il y a eu avec Joyce Echaquan, cette maman Atikamekw de Manoan qui est décédée tragiquement sous les insultes racistes du personnel de l'hôpital.
Et puis, je pense que c'est une mort qui aurait pu être évitée si elle avait si elle avait été traitée justement. Donc, quand ça s'est arrivé, je pense que beaucoup d'entre nous, on a cherché on avait envie de faire quelque chose, tu sais, parce que tellement que ça faisait mal puis que c'était enrageant. Donc, moi aussi, j'avais envie de faire quelque chose. Puis là, ben, est arrivée cette opportunité-là. Le musée d'art de Joliette, avec qui j'avais déjà collaboré, m'ont invité à produire cette murale-là, qui est une murale à l'intérieur du musée, mais c'est comme dans un aquarium, c'est tout vitré. Donc, cette murale-là, elle est à l'intérieur, mais elle était très visible de l'extérieur. Puis quand on arrivait à Joliette, c'est la première chose qu'on voyait en entrant. Donc, je trouvais que ça faisait un bel impact. Et puis, je cherchais qu'est-ce que je pouvais, comment je pouvais lui rendre hommage dans une murale à Joyce. Puis, j'ai pensé à sa famille parce que je me disais, ben, tu sais, si moi, comment ça me fait mal, cet événement-là, j'ai pensé à son conjoint, Carole, puis à ses enfants. Je me disais que ça devait être insoutenable comme douleur. Donc, j'ai pensé à eux aussi. Je me suis dit que je voulais aussi leur rendre hommage à eux. Et puis, j'ai décidé de représenter la famille de Joyce en ours, parce que dans la langue Atikamekw, pour dire le mot force, on dit Mashkwezi-win. Et puis, si on regarde l'étymologie du mot Mashkwezi-win, il se retrouve le mot là-dedans, Masco. C'est comme ça qu'on nomme l'ours en Atikamekw, Masco. Puis là, il y a Mashkwezi-win. C'est comme si on disait être fort, c'est être ours. Donc, oui, la force physique de l'ours, mais pas seulement sa force physique, mais aussi sa force spirituelle aussi, parce que c'est un être très sacré pour les Premières Nations. Mais aussi, on dit que lui nous apporte cet esprit, son esprit, cet animal-là qui nous a apporté la médecine aussi pour se guérir. Aussi avec sa graisse d'ours aussi, qui a toujours été si précieuse pour notre survie à l'époque. Puis comment pour fabriquer de la médecine, mais aussi pour conserver des aliments. Tu sais, c'est vraiment un animal extrêmement précieux puis important dans nos cultures. Donc, j'ai pensé que Joyce, cet événement-là, comment qu'on pouvait faire jaillir la lumière dans ce drame-là. Je me suis dit, ben, c'est ça qu'elle nous apporte, Joyce, dans ce drame-là. Elle nous a apporté la force de se soulever tous ensemble pour que plus jamais euh, ces choses-là arrivent, puis aussi pour éveiller la conscience des Canadiens et des Québécois. Parce que malheureusement, je pense qu'il y avait beaucoup de gens encore qui ignoraient qu'on nous traitait comme ça. Euh, donc, j'ai représenté ici à droite Carole, son conjoint, et elle est à gauche, Joyce. En haut, on voit ces 7 petits oursons, c'est ses enfants. Puis son aîné, sa grande fille, avait déjà un enfant, puis elle a accouché de son enfant quelques temps après le décès de sa mère. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 plus petits oursons. Puis il y a le cœur aussi, qui est un symbole qui revient souvent dans mon travail. J'ai en haut avec des petits points. Pour moi, les petits points, ça représente l'unité. Donc, tous ces événements-là nous a aussi rapprochés, je pense, avec les Québécois qui ont été aussi extrêmement bouleversés par ce drame-là. Et c'est triste, mais c'est parfois dans les drames, justement, que les gens prennent conscience puis se rallient ensemble. Donc, dans les bras aussi des ours, on voit une plante qu'on appelle Muscum nanatuk. Ça, c'est la plante de l'ours. C'est de la médecine qu'on utilise, les Atikamekw. Et puis, je l'ai mis dans ses bras comme pour nous montrer, ben, on a du travail à faire encore là ensemble. Va falloir travailler avec nos bras pour justement rendre justice à Joyce.
Et puis, sa fille était venue me visiter avec son conjoint pendant que je faisais la murale. Et puis, je lui avais dit, est-ce que tu as envie de peindre quelque chose aussi dans la murale? Puis, comme je lui avais expliqué que je représentais sa famille, elle a écrit le nom de son père dans la patte, dans chacune des deux pattes, puis le nom de sa mère dans l'autre patte aussi. J'ai trouvé ça adorable qu'elle fasse ça. J'étais contente qu'elle puisse mettre sa touche aussi. Donc, encore, voilà. Ici, je voulais vous montrer aussi comment que je procède. Souvent, ça n'a pas été le cas pour la murale de Joyce. Ça m'est comme venu plus spontanément. Mais pour un projet que j'ai fait avec MU Montréal, qui est une équipe, un organisme à Montréal qui font des murales, qui ont fait entre autres le grand Léonard Cohen qu'on voit à Montréal, qui sont vraiment fantastiques. J'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec eux l'été passé. Euh, puis c'était vraiment extraordinaire de travailler avec leurs équipes. Puis je leur ai présenté, ils m'ont demandé de participer à la création de 2 murales à la maison. Je vais juste tourner, j'ai un petit peu de la misère à prononcer ça, mais la maison Aquatir. C'est une maison d'accueil, en fait, pour les personnes en situation d'itinérance autochtone à Montréal. Donc, c'est un très, très beau lieu sur la rue Saint-Hubert. Puis, il y a des appartements là, donc ça l'accueille les gens qui sont dans le besoin, qui sont issus des communautés autochtones. Et puis, ben, c'est ça, je leur avais proposé cette murale-là, cette maquette-là. Puis, on m'avait expliqué que c'était dans une descente d'escalier. Puis, je trouvais que c'était intéressant de mettre des outardes parce que, justement, le lieu est en montant. Donc, j'aime bien, justement, me laisser inspirer par l'espace aussi. Puis, je trouvais intéressant pour ces gens-là qui sont comme dans une période de transition, si on veut, dans leur vie, où est-ce que euh, ils quittent la rue pour pouvoir revenir dans un chemin de vie plus en équilibre, si on veut. Et puis, je trouvais que les outards, c'est tellement un animal important aussi pour les Autochtones. Comment ce sont des êtres qui sont courageux et déterminés. Ils font la migration, tu sais, c'est des grandes voyageuses. Ils partent dans le sud et reviennent dans le nord. Donc, je trouvais intéressant cette espèce d'idée de migration, où est-ce que ces personnes-là aussi qui viennent dans ce lieu-là sont comme en train de migrer vers quelque chose de nouveau dans leur vie. Donc, on a fait cette murale-là. C'était pas évident dans ce lieu-là, dans l'escalier. C'est la première fois que je faisais ça, mais j'étais bien accompagnée avec l'équipe de MU. Ça a très bien été. Et puis, ce motif-là que j'ai commencé beaucoup à intégrer dans mes œuvres, le motif qui est comme en arrière de feuillage. Ça aussi, j'aime beaucoup faire ça parce que pour moi, ça représente la médecine, quelque chose de sacré, quelque chose qui pousse, qui est vivant, qui s'étend, puis dont il faut prendre soin aussi, dont il faut, comme une plante, il faut en prendre soin, il faut être à l'écoute de ses besoins, être sensible, puis être conscient surtout que c'est vivant, ces petites plantes-là. Tu sais, parfois, on oublie, on pense qu'en tant qu'être humain, on est les seuls à être vivants autour de nous, alors qu'il y a plein de petits êtres qui sont vivants aussi, puis qui participent aussi à, à, à la vie, tu sais, au cycle. Toutes ces petites bactéries-là aussi. Puis quand on pense aussi à l'infiniment grand, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'intéresse, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Euh, je trouve que ça nous ramène, quand on prend conscience de ça, des fois, il faut le faire plusieurs fois, tu sais, parce que dans nos vies, ça va vite, puis on oublie ça. Mais ça nous ramène à une humilité comme être humain, de penser qu'on n'est pas les seuls, puis qu'il y a plein d'autres, les animaux, les plantes, tout ce qui est vivant, c'est sacré, puis comment tout ça participe à la vie.
Puis il faut se rappeler que nous, comme êtres humains, si chacun de ces êtres-là a un rôle, ben, il faut se questionner sur nous, notre rôle comme espèce, les êtres humains, à quoi qu'on sert, nous, sur la Terre. Et il y en a beaucoup parfois qui se disent, ben, tu sais, probablement que si on était éteint, la vie reprendrait son cours naturellement. Mais peut-être qu'en fait, nous, notre rôle, ça serait de protéger qu'est-ce qui est sacré. Moi, c'est comme ça que j'essaie de voir ça. Donc, c'est ça, c'est pour... celle-ci, c'est la deuxième murale que j'ai faite dans un deuxième temps à la même, dans le même lieu. Ici, j'avais envie de, comme il y avait des gens, des Autochtones du sud, du territoire plus du sud, puis d'autres qui venaient plus du nord, il y avait beaucoup d'Inuits aussi. J'avais envie de représenter ces territoires-là. Puis c'était comme dans la cuisine et dans le salon que cette œuvre-là. Donc, j'avais proposé cette maquette-là pour représenter ces deux pôles du territoire, là. Il y a le caribou qui est tellement important aussi chez les Inuits, comment ils l'appellent, Papa Cassit, le maître des animaux. Puis c'est un être vraiment sacré aussi. Son lien avec les étoiles, les ancêtres, tout ça, j'avais envie de le représenter. Il y a mon feuillage encore qui est là derrière, qui s'étend, puis qui se retrouve même dans l'eau. Et donc, on voit l'orignal ici, qui est plus comme par chez nous, c'est vraiment l'orignal qu'on chasse. Puis avec les poissons qu'on voit. Puis pour moi, justement, de se rappeler comme la nourriture qu'on mange aussi, comment que c'est sacré, comment on doit être conscient aussi de ça, comme qu'est-ce qu'on mange. C'est pas seulement de la nourriture, c'est pas seulement physique, tu sais, ça répond pas seulement à un besoin physique, mais aussi à un besoin spirituel, je pense aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se nourrir. Moi, je suis une femme d'un agriculteur qui fait d'un maraîcher qui fait de l'agriculture biologique. Fait que je suis bien, je suis bien vendue à cette idée-là de, de bien manger. Puis que c'est une nourriture qui devient spirituelle aussi, puisqu'on se nourrit de choses qui est vivante puis qui est sacrée. Donc, je vous montre un peu le résultat. On voit ici aussi, j'ai travaillé encore là avec l'équipe de MU. Puis, il a fallu que j'adapte aussi la murale au lieu, tu sais, vu que l'espace, il y avait des éléments là. Puis, c'est quand même fidèle à la maquette. Je suis contente. Et aussi, c'est ça, ces gens-là, les gens qui vivent dans cet espace-là, ben, c'est des gens qui ont quitté leur territoire, qui vivent en milieu urbain, puis qui ont été en situation d'itinérance. Donc, j'avais envie de leur ramener quelque chose aussi de leur territoire, quelque chose qui leur rappelle d'où ils viennent, quelque chose de réconfortant, de voir les étoiles. Des fois, à Montréal, c'est pas évident de voir le ciel étoilé. Donc, j'avais envie de leur amener ça, qu'ils puissent voir les étoiles, puis se rappeler comment que c'est chez eux aussi. Euh, Comment ce territoire-là, il est ancré en eux, même s'ils sont loin, même s'ils vivent en milieu urbain. Ce territoire-là les habite à l'intérieur d'eux aussi. Donc, des fois, c'est ça, d'amener des éléments comme ça, artistiques, dans leur milieu de vie, ça leur permet de se rappeler de ce lien-là avec le territoire. Ici, ça, c'est une murale que j'ai fait aussi l'été dernier. À Trois-Rivières. Puis je suis très contente de l'avoir fait dans ce lieu-là parce que Trois-Rivières, c'est sur le territoire Atikamekw aussi. Et la rivière Tapiscoine, le Saint-Maurice. Donc, je me dis tout le temps quand je passe sur cette route-là, tu sais, j'imagine comme mes ancêtres Atikamekw qui longeaient cette rivière-là en canot. Je trouve ça incroyable de penser que c'est ça. À cette époque-là, les gens voyageaient par là. Donc, cette œuvre-là, ça, c'est la maquette. Je vous montre le processus. Cette œuvre-là, ben, c'est ça, je l'ai fait en ayant en tête je vais vous montrer ici le résultat final.
en ayant en tête justement que même si on vit loin de son territoire, eh bien, ben, comme je disais, on porte son territoire en nous. Donc ici, Nideyik Nimudan Aski. Donc c'est ça, je porte porter son territoire dans son cœur. Donc même si on vit en milieu urbain, même si parfois quand on vit en ville, on a de la misère à voir l'horizon parce qu'il y a plein d'éléments, tu sais, partout autour de nous. Ben, ça fait du bien, je trouve, à l'esprit de voir loin. Puis cette murale-là, c'est ça que je voulais amener. Je voulais qu'on ait l'impression qu'on voit loin une forêt, qu'on voit l'horizon avec la forêt, puis avec ce cœur-là, tu sais, qui est encore, qui est super important dans mon travail, puis qui représente justement, euh, ben, tout ce lien-là fort qu'on a avec notre territoire. D'ailleurs, on voit comme l'électrocardiogramme à travers la forêt. Tu sais, pour moi, ça représente aussi les battements. Quand on est tous ensemble, ben, notre cœur, il peut battre au même rythme, tous ensemble, quand on se met ensemble pour quelque chose qui nous tient à cœur. C'est comme justement de protéger nos forêts, de protéger le territoire. Et puis quand j'ai fait cette murale-là, ben, juste en face, c'est une garderie autochtone qu'il y a juste en face. Fait que c'est la cour, cette murale-là donne sur la cour des enfants. Fait que j'étais contente, les petits-enfants étaient là tout le temps pendant qu'on peignait. Fait qu'ils ont vu la murale se créer, puis j'étais contente de leur offrir ça, en fait, aux enfants, de leur dire, ben, quand ils vont jouer dehors, ben, ils vont avoir les yeux vers la forêt pour garder ça en tête, leur lien avec le territoire. Et puis, si vous voyez en haut, là, on va mieux le voir ici, au coin à droite de la murale, j'ai fait un petit ruban mauve parce que je voulais rappeler aux gens que ben, pendant que je peignais la murale, en fait, j'avais lu un article dans le journal comme quoi l'une des femmes du personnel hospitalier à Joliette avait pu retrouver son emploi, puis en plus qu'elle avait été dédommagée que c'était rétroactif comme tout le salaire qu'elle n'avait pas eu pendant le temps qu'elle était arrêtée de travailler, qu'on lui avait redonné ça. Puis ça m'avait vraiment, vraiment mise en colère de voir que finalement, il n'y avait pas vraiment eu de justice. Et puis, j'ai donc décidé de mettre ce petit ruban-là en haut dans la murale pour qu'on ait toujours en tête que Joyce, c'est pas, on lui a pas encore rendu justice. Puis il faut toujours penser à elle, puis à sa famille, puis que ces choses-là ne sont pas réglées, en fait. Donc, c'est un petit clin d'œil que j'ai fait pour elle. Puis, on voit ici ma collègue Julia, qui est une artiste incroyable, qui m'a beaucoup enseigné aussi sur les techniques pour faire des murales. À l'extérieur, c'est différent aussi. Puis, si on veut qu'il y ait une pérennité de l'œuvre, il y a certaines règles à suivre. Puis, j'étais contente de pouvoir apprendre ça avec elle. Donc, si vous allez à Trois-Rivières, cette murale-là est là. Je ne me souviens plus sur quelle rue, mais à côté d'une garderie autochtone. Nochimique, là d'où je viens. Ça, c'est. En fait, celle-ci, c'est pas une murale aussi. Parce que quand on m'a invité là, on m'avait invité d'abord pour créer une murale dans le local des étudiants autochtones. Et puis finalement, comme il allait éventuellement changer de local, je leur avais proposé de faire une grande, grande œuvre qui serait comme autonome, là, autoportant, en tout cas, tu sais, qui pourrait changer de lieu éventuellement. Et puis, ben, ça a donné que j'ai créé cette œuvre-là. Puis, autant que parfois, j'ai beaucoup de colère, beaucoup de rage, que quand je suis allée faire cette œuvre-là, j'étais vraiment dans un état d'esprit de sérénité, de douceur. Donc, ça transparaît beaucoup dans mon choix de couleurs. Puis, on voit que la forêt est toujours là, comme depuis un moment, cette forêt-là, j'en ai besoin. Je la représente souvent parce que
elle m'apporte du réconfort. Puis je pense que c'est ça, comme ça s'adresse ça s'adresse aussi aux étudiants autochtones qui quittent leur territoire pour leur communauté pour aller étudier, ben je pense qu'ils ont besoin de ça aussi, de se rappeler de cette sérénité-là, cette paix-là que le territoire nous apporte. Surtout quand on étudie, on est loin de nos familles, de, de nos amis, puis de nos ancrages. Donc, pour moi, c'est important de leur apporter ça, tu sais, qu'ils se souviennent d'où ils viennent. Et puis, même en moment de stress, des fois, ça peut être stressant à étudier, ben, qu'ils se souviennent, c'est ça, d'où ils viennent, puis comment retrouver leur forêt, leur territoire intérieur aussi. Voilà. Et puis, je vais vous présenter ici. J'ai fait ça dernièrement. J'ai marqué 2023, mais c'est une erreur. Si tu viens de voir ça. C'est 2024, j'ai fait ça il y a quelques semaines au Cégep de Jonquière. On m'avait invité, en fait, à venir. C'est le département des sciences humaines qui m'avait invité à venir faire une œuvre collective avec les étudiants qui ne sont pas nécessairement des étudiants en arts, là, mais plus en sciences humaines. Donc, je leur avais présenté une maquette. J'avais tracé, je leur avais dit, ben, moi, j'ai choisi des couleurs, mais vous pouvez aussi, tu sais, vous laisser inspirer, puis créer d'autres motifs, puis ajouter d'autres couleurs. Mais finalement, je pense, ils ont aimé les couleurs que j'ai faites, donc ils ont vraiment été, ils ont suivi à la lettre la maquette, mais c'était vraiment intéressant. J'ai quasiment pas peint sur cette murale-là. Moi, je les ai juste comme guidés. J'ai fait des mélanges de couleurs avec eux. Puis, je voulais, Mamoum Chouezidan, soyons forts ensemble. J'avais envie de leur laisser, de leur léguer cette œuvre-là qui démontre encore que c'est important le rapprochement de nos peuples. Parce que, ben, en fait, les jeunes, eux, je pense qu'ils l'ont naturellement. C'est plus les gens de ma génération en montant qu'on a besoin de se faire rappeler ça. Mais les jeunes, eux, ils savent que c'est important que nos peuples se rapprochent. La réconciliation, pour eux, on dirait que c'est plus naturel. Ils sont déjà tellement plus conscientisés. Ils savent, ils connaissent la responsabilité que leur peuple ont par rapport aux fautes que leurs ancêtres ont fait sur les peuples autochtones. Sans porter la culpabilité, ils savent qu'ils ont une responsabilité de faire mieux. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Puis ça m'a beaucoup, donné de l'espoir, en fait, d'être en contact avec eux, de les entendre parler. Puis de les voir à quel point ils ont une ouverture d'esprit. Puis malgré toutes les choses difficiles qu'on vit en tant qu'humanité en ce moment, les différentes crises qu'on vit à l'international, que ce soit climatique ou les guerres, de voir, d'entendre des jeunes comme ça qui ont cette grande ouverture d'esprit-là, puis qui ont envie de mieux nous connaître, qui ont envie de faire mieux. Ça m'a beaucoup donné de l'espoir. Comme je suis maman moi-même d'une petite fille de 7 ans, j'avais besoin de ça à ce moment-là quand je les ai rencontrés, de voir de la lumière un peu plus.